Le qu'est-ce qu'ils vont penser dans 20 ans, plus personne s'en souviendra. Bon, déjà dans 5 minutes, plus personne s'en souviendra. Mais alors, dans 20 ans, j'en parle même pas. Par contre, c'est dans toutes tes actions, donc comment tu vas éduquer tes enfants, les valeurs que tu vas leur transmettre, et par rapport à tes clients. Bienvenue dans le podcast Flow and Cash Flow. Bonjour Gaëlle. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, je te remercie d'être avec nous. Je vais te poser une première question. C'est quelle est la dernière fierté, que ce soit pro ou perso, quelle est la dernière action qui t'est rendue très fière récemment? J'ai envie de dire, ça va être globalement sur l'année 2024, hein, l'année 2024 où en fait j'ai commencé à faire un pas de côté sur mon activité, puisque en fait quand on a une activité, il faut régulièrement se remettre en question et se remettre, on va dire, en adéquation aussi bien nous avec notre alignement que sur le marché. Sur l'année 2024, j'ai pas écrit un livre, j'en ai écrit deux que j'ai sortis en auto-édition. Donc pour moi, ça a été un énorme challenge, tout en sachant que c'est pas du tout mon domaine de base. Ah, sympa, j'en ai écrit un aussi et un deuxième aussi en 2024. Alors ça parle de quoi tes livres? Tu peux nous raconter? Alors en fait, je vais pas toujours. Je déteste être dans une case bien déterminée. Je vais vraiment en fonction soit de mon activité ou soit de mon cœur. Et en fait, le premier, j'ai envie de dire, il m'a fallu 2 ans vraiment pour le mettre en place parce que c'était grosso modo 4 challenges en un. C'était un livre dédié aux femmes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un séminaire il y a bientôt 3 ans sur l'entrepreneuriat, aussi bien le développement perso, dev pro, entre nanas, en fait, sur un week-end. Lors d'un atelier, on a tiré différentes cartes et on devait, en fait, euh, dire à quoi correspondait cette carte. Et en fait, moi, quand j'étais petite, j'ai eu un grave accident de la route, donc quelque chose qui m'a forgé, aussi bien forgé dans la douleur que forgé dans l'esprit et faire ce que je suis, on va dire, quelque part aujourd'hui. Et en fait, la carte que j'ai tirée, c'est une carte où en fait on avait 4 bas de corps de femmes, une amputée, une avec un vitiligo, une avec une corpulence fine et une avec une corpulence beaucoup plus importante. Et en fait, moi, de par mon accident, en fait, c'était un accident que j'ai eu au niveau d'une de mes jambes. Et ça a été un impact de dingue. Et lors de cet atelier, donc moi ça m'a vraiment complètement chamboulé. Et donc on a dû expliquer ce que ça évoquait pour nous. Donc bon, j'ai un petit peu expliqué mon parcours vis-à-vis de cet accident. Et à la fin, en fait, j'ai pas mal de nanas qui sont venues vers moi en me disant, moi j'ai une cicatrice ici, j'arrive pas à la supporter, moi j'ai tel défaut au niveau du corps, j'ai telle maladie, telle chose. Et quelque part, on va dire, sans aucun jugement, se dire ah bah je suis pas la seule ou cela, mais en fait il y a eu une sorte de discussion empathique qui s'est créée. Le week-end c'est fini et je suis rentrée et je me suis dit tiens, ça serait bien que je fasse une séance de photothérapie. C'est quelque chose que j'avais déjà pensé quelques années avant. Et je me suis dit, ça serait pas mal parce que c'est des petites actions qui peuvent nous aider à aimer notre corps. Quand on aime notre corps, quand on apprend à s'aimer, quelque part ça fait des déblocages. Et encore une fois, pour moi, c'est lié avec le professionnel. Parce que quand on s'accepte, on est beaucoup plus libre et on arrive beaucoup plus facilement à parler, à être dans la visibilité, à être dans la confiance pour vendre nos propres services. Et puis en fait, si tu veux, moi j'ai un système de cheminement dans ma tête qui est en toile d'araignée qui va très très vite. Et je me suis dit, non, mais pourquoi pas faire une séance photothérapie pour moi? Pourquoi ne pas trouver une photographe et l'ouvrir à d'autres personnes? Puis là, je me suis dit, ouais, pourquoi m'arrêter à que des photos? Pourquoi? Parce que ne pas aller délivrer un récit vis-à-vis de ces douleurs, parce que qui dit visuel, qui dit douleur, qui dit automatiquement interne, émotionnel. Et voilà, tout le cheminement s'est fait comme ça. En 2 jours, j'envoie un message aux nanas qui avaient organisé le séminaire. Je suis putain, j'ai cette idée-là. Et dans les intervenantes, d'ailleurs, du séminaire, il y avait une personne qui est agent d'auteur et qui a aussi une formation pour écrire son livre. Elle me dit, ouais, super idée, etc., etc. Et cetera. Et en fait, de là, j'ai fait un casting sur les réseaux sociaux pour trouver une quinzaine de nanas qui seraient capables de se montrer physiquement aussi bien sous l'œil d'un objectif que vis-à-vis de moi sous forme d'interview pour aller écrire un récit, en sachant que je ne suis pas du tout de ce milieu-là.
Et donc le process, donc tout s'est fait très rapidement. De par mon activité professionnelle, où je suis conceptrice en architecture, mais j'interviens pour des hôtels, des restaurants, enfin pour un certain nombre de lieux. J'ai trouvé 2 lieux en fait qui étaient capables de nous accepter, enfin de nous offrir des espaces pour faire ces shootings, parce qu'il me fallait des shootings en intimité. Je ne pouvais pas faire des shootings voilà, en réel. Et donc l'idée c'était en juillet, j'ai mis en place le conseil, enfin la recherche des nanas pour intervenir dans le concept au mois d'août, et début septembre on faisait les shootings, les interviews, et en fait tout s'est mis en place naturellement. Donc c'est-à-dire qu'en fait dans le process, je faisais l'interview, donc c'est-à-dire que j'avais creusé un petit peu dans l'émotionnel, dans ce qu'elles ont ressenti, dans ce qu'elles ont vécu, de comment elles le vivent encore aujourd'hui, etc. Et après, passer sous l'œil de l'objectif. Donc complètement, pas forcément déstabilisé, parce que j'ai eu ce langage où, dans la bienveillance, en fait, dans l'empathie, où elles se sont livrées, en sachant qu'elles ne me connaissaient absolument pas. Mais vu que j'avais eu ce parcours moi-même, elles ont eu cette faculté. Et devant l'œil de l'objectif, au final, tout le monde s'est éclaté. On a passé, franchement, on l'a déroulé sur 3 jours. J'ai eu des femmes de Paris qui sont venues, de Bordeaux, de Toulouse, de Marseille. Encore une fois, j'ai fait waouh, parce qu'en fait, elles ne me connaissaient pas. J'aurais pu être quelqu'un de complètement tordu, utiliser les photos, enfin, que sais-je. Et donc après, il m'a fallu quand même un certain temps pour laisser reposer, maturer. Parce qu'en fait, le plus grand défi, quelque part, parce que le reste c'est de la process, de la technique, quelque part, c'est quelque chose que je fais déjà dans mon activité, d'organiser les choses, de les planifier, etc. C'était comment moi, en tant que non professionnel de l'écriture, j'ai même pas un bac littéraire, rien du tout, j'allais pouvoir récupérer ces récits, enfin ces interviews, les transformer en récits, mais sans faire de copier-coller pour que chacune en ressorte. Et donc je l'ai mis en page il y a un an, et il est sorti il y a un an, en auto-édition, donc je le fais vivre petit à petit en fonction de mes rencontres, en fonction de ce que je vis, en fonction de pas mal de choses. Mais mon premier objectif, lui, a été complètement atteint, c'était de donner la parole à des femmes, à aller se retravailler vis-à-vis d'un objectif. Donc voilà, ça a été le premier grand défi. Et il n'a aucun rapport avec mon activité professionnelle. Donc c'est pour ça que je dis vraiment que c'est un projet de cœur. Voilà, je l'ai fait avec mon cœur, avec mes tripes, c'était une envie. Et voilà, ça m'a coûté plus d'argent que ça m'en a rapporté. Mais voilà, j'ai cette fierté, cette grande fierté d'avoir pu faire ça et faire naître ce bébé. Et mon deuxième livre, alors là, qui a été quelque part beaucoup plus facile pour moi. Donc comme je disais, je suis conceptrice en architecture, maître d'œuvre depuis 16 ans à mon compte, où j'ai toujours été dans l'opérationnel. Donc c'est-à-dire que classiquement, quelqu'un me mandate, je fais le projet, je fais tout ce qu'il y a à faire et je fais jusqu'à la réception, ou pas, parce que des fois j'ai uniquement la partie création et administrative, s'il y a des demandes administratives. Mais j'ai décidé il y a 1 an et demi aussi de faire un pas de côté, et moi aussi de sortir de l'opérationnel et d'aller accompagner, coacher les gens à faire leur maîtrise d'œuvre eux-mêmes, c'est-à-dire en passant par des artisans, mais comme des pros. Et donc, ma première grande étape dans ce réajustement professionnel, dans ce réalignement professionnel, ça a été l'écriture de toute ma méthode que j'applique pour la partie préparation, gestion, suite, chantier, en un livre. Et là, ça a été rapide parce que vu que c'était tout un déroulé, le plus long, ça a été de l'écrire et de le corriger. Mais en un mois, il était sorti. Il est sorti en octobre et c'est pareil, en auto-édition, et je le fais vivre petit à petit en fonction de mes projets, en fonction de la communication, en fonction des rencontres. Voilà, donc pour moi, c'est mes grandes fiertés de 2024. Ah bah super, merci. On mettra le lien dans le résumé de l'épisode et puis on y reviendra dans le deuxième épisode aussi sur cette phase créative. Pour l'heure, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu mets en place toi dans ton quotidien pour prendre soin de ta santé mentale? Je fais la plus grande des choses pour moi, c'est m'écouter. C'est tout bête, mais c'est s'écouter et se dire à un moment, c'est bon, j'ai de l'énergie, j'y vais, je donne, on y va, go. Parce que c'est bon aussi dans le mental de rentrer dans une sorte de stress positif. Et en parallèle, en m'écoutant, c'est me dire stop. Peu importe. Alors c'est vrai que j'ai un grand avantage, c'est que je travaille de chez moi. J'ai personne pour contrôler. C'est pas comme si j'étais, on va dire, à mon compte,
dans un bureau ou un commerce où je dois être là physiquement. Moi, je suis là chez moi. C'est un moment, j'ai un coup de barre à 14 heures. Je me dis, stop, là, t'as bien donné. Ça sert à rien de... Alors, sauf si j'ai vraiment des deadlines en ultra méga urgence client, qu'il y a un truc que je dois rendre à 18 heures, bah là, j'ai envie de dire, je m'écoute pas parce que j'ai un impératif. Mais si j'ai la capacité de m'écouter, eh ben, je vais me dire stop, tu vas marcher. J'ai pas honte à le dire, tu vas regarder une série Netflix. Parce que ça aussi, c'est super important. À un moment, on dit ouais, mais quand t'es entrepreneur, on s'en fout de Netflix, machin et tout, faut pas, il faut pas, il faut pas. Mais si, parce qu'en fait, tu t'écoutes et tu fais un. Tu évacues ton cerveau, tu penses plus à rien, tu te mets dans une série complètement conne. Et là, même là, ton cerveau, il réfléchit pas. Ou comme je te dis, je vais marcher. Je prends mes baskets, j'ai la chance de vivre dans la Camargue. Donc assez rapidement, je suis soit sur un canal ou on va dire dans la Pampa. Donc je vais marcher. Euh, et une autre des choses, pour respecter ma santé mentale, c'est aussi savoir se remettre en question. À un moment, pas y aller en acharné, se taper la tête contre le mur. Je me fais une remise en question pour voir si ce que je fais, c'est vraiment aligné avec moi-même. Voilà. Et là, j'essaye voilà, de prendre soin de ma santé mentale. Après, voilà, je fais d'autres choses qui vont être plus de la méditation. Je fais régulièrement des soins énergétiques, des journées off, thalasso, voilà, des choses, on va dire, un peu plus axées spirituelles. Voilà. Ah bah super, merci, de très beaux conseils. Qu'est-ce que tu mets en place comme action ou qu'est-ce que tu as pu mettre en place comme action justement pour que ta vie pro, elle soit alignée? C'est vraiment ça que je ressens, c'est que du coup, tes projets s'ajustent en fonction de toi et c'est main dans la main, corps et travail, on va dire. Qu'est-ce que tu as pu poser comme action concrète, toi, pour que ta vie professionnelle soit alignée à qui tu es? Ah, en fait, peu importe qui j'ai en face de moi, je reste dans l'absolu de mes valeurs. C'est-à-dire que je vais parler avec toi, comme je vais parler avec un client, comme je vais parler avec une personne de l'administration ou quelqu'un, on va dire, qui a dans mon échelle à moi une réussite qui peut être plus importante. Et donc j'en reste, je mets pas de, je ne me trahis pas et je ne me transforme pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je sais pas, qui vont s'habiller par exemple de telle ou telle manière en fonction de tel ou tel lieu. Alors oui, tu vas pas aller en jogging par exemple, un gars, faut pas déconner non plus, mais je reste par contre dans mon entité, dans ma façon de parler, dans ma façon de m'exprimer, je reste vraiment alignée avec ça. On accepte ou on n'accepte pas, mais moi au final je suis bien dans mes baskets. Et ce qui fait que ouais, j'ai vraiment cette symbiose en moi-même, quoi. Super. Est-ce qu'il y a un événement ou une rencontre que tu as pu faire dans ta vie qui a été complètement game changer pour toi? Je vais peut-être te surprendre, mais non. Il n'y a pas un événement, il n'y a pas une personne. Je pense que toutes les rencontres et tout ce que je vis, automatiquement, de manière consciente ou inconsciente, une action, que je le veuille ou non, un impact vis-à-vis de moi. Par contre, s'il y a une chose, et d'ailleurs ça me fait un peu rire parce qu'on est dans le club toutes les deux des samouraïs, donc moi je connais relativement bien Alice, et elle a fait, alors je sais plus si c'était sur le club des samouraïs ou sur une autre intervention, elle a dit une phrase, mais c'est une phrase qu'on m'a dit à plusieurs reprises. Et pour moi, par contre, en dehors d'une personne, en dehors d'un événement, il y a une chose que j'ai pu entendre, et je dis réentendre très récemment, et qui a un véritable impact sur moi. Et j'ai envie de dire qu'il faudrait que ça ait un impact presque sur le monde entier. C'est que quand tu vas disparaître, parce qu'à un moment on n'est pas immortel encore à ce jour, dans 20 ans, donc c'est-à-dire dans 2 générations, c'est-à-dire que tu vas avoir tes enfants, tes petits-enfants, quand tu ne seras plus là, plus personne ne se rappellera de toi. Donc tout ce que tu vas faire aujourd'hui, j'ai envie de te dire, dans 20 ans, presque, personne ne s'en rappellera. Par contre, ce que tu vas faire, ce que tu vas vivre, ce que tu vas enseigner, et bien quelque part ça va toujours rester dans l'inconscient, conscient inconscient des gens, sans se rappeler de toi, hein, mais dans leur propre évolution. C'est-à-dire que ce que tu vas faire comme action,
quelque part, ça va modifier l'action d'autres personnes, ou la vision, ou la façon de faire d'autres personnes, et ben c'est en ça que tu vas les impacter. C'est pour ça que la seule chose que tu as à faire, c'est à vivre en ton âme et conscience, en pleine conscience, dans toutes tes valeurs, dans tout ce que tu veux donner, sans te dire, ouais, mais si je fais ci comme ça, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Le qu'est-ce qu'ils vont penser dans 20 ans, plus personne s'en souviendra. Bon, déjà dans 5 minutes, plus personne s'en souviendra. Alors dans 20 ans, j'en parle même pas. Par contre, c'est dans toutes tes actions, donc comment tu vas éduquer tes enfants, les valeurs que tu vas leur transmettre, et par rapport à tes clients, toutes les choses que tu vas pouvoir. Tu vois, par exemple, un exemple concret, comme je disais, aujourd'hui, je fais une légère bascule pour ne plus être dans l'opérationnel. Donc, qui dit ne plus être dans l'opérationnel, qui dit que je vais apprendre aux gens ma technique. Mais quand je vais leur apprendre, au final, si je l'avais fait pour eux, comme je le fais aujourd'hui, classiquement, ça n'aurait aucune incidence, enfin, ça aurait une incidence sur leur projet, puisque leur projet verrait le jour, mais eux, en tant qu'êtres humains, ils n'en seraient pas beaucoup plus nourris. Ils n'auraient pas beaucoup plus de connaissances, de conscience. Que là, en leur apprenant à le faire, ils vont savoir le faire. Donc déjà, ils vont pouvoir le dupliquer sur éventuellement d'autres projets. Mais c'est que, par exemple, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs amis, ils vont pouvoir eux-mêmes leur enseigner. Donc, quelque part, mes actions vont faire progresser, évoluer les gens, on va dire, pas en dessous de moi, mais à une échelle humaine de hiérarchie différente. Hein. Et ça, par contre, on ne se rappelle pas que c'est moi qui l'auront, enfin, moi ou d'autres, hein, qui l'auront inculqué. Mais par contre, plus grande des choses, si tu mets ton ego et ta fierté de côté, eh ben c'est qu'eux sauront le faire grâce à toi. Alors justement, ces clients à qui tu veux transmettre, soit dans ta manière de travailler actuelle ou soit les années précédentes, vu que là, il y a eu un pivot, de quelle manière et quelle action tu as pu poser toi pour pouvoir magnétiser à toi tes clients, justement? On parle de tunnel de vente, on parle de bouche à oreille, il y a pléthore de médiums possibles. Qu'est-ce que toi, tu as activé concrètement pour avoir une entreprise et une activité qui soit prospère? Alors moi, ça fait 16 ans que j'ai mon activité, donc j'ai eu pas mal de steps d'évolution, parce que tout évolue, le marché évolue, les clients évoluent, les conditions économiques évoluent, donc il faut absolument prendre en compte une grande chose, qu'il faut te dire que tu dois automatiquement évoluer sur ce marché, tu n'as pas le choix. Celui qui n'évolue pas, c'est pas possible, il meurt. Quand j'ai commencé mon activité, il faut se dire deux choses, et ça aussi ça peut être donc dans mes fiertés passées, c'est que moi quand j'ai créé mon activité, je venais d'arriver dans la région, je ne connaissais personne, je n'avais pas de réseau, et vu que c'était suite à une reconversion, je n'avais pas de carrière derrière moi. Un parfait cas d'école. Alors, dis-nous tout. J'avais la totale. Et en fait, il y a une erreur que je voulais pas commettre, parce que j'avais déjà créé une première société quand j'avais mes 20 ans. En même temps que mon bac, j'avais déjà créé une première société. Et je voulais pas reproduire des erreurs que j'avais pu avoir. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai créé donc, cette deuxième activité, donc cette activité dans laquelle je suis aujourd'hui, donc il y a 16 ans, mais j'avais commencé il y a 18 ans, j'avais fait une formation à l'ORIF-PL, la Maison des professions libérales. Donc sur 2 mois, on avait vu un petit peu tout. Et donc là, automatiquement, j'ai rencontré des gens qui étaient ici, donc sur mon secteur de Nîmes. Et vu qu'on paramétrait, vu qu'on créait notre business, on parlait aussi bien de marketing, etc., on était une vingtaine de personnes. Donc de là, ces 20 personnes ont appris à me connaître. Ont appris à savoir, comme moi, j'ai appris à les connaître, à savoir ce qu'ils faisaient, leur business, vers quelle action, etc. Et de part, encore une fois, la personne que je suis, parce que ça n'a pas été changé du jour au lendemain, mes valeurs, ma façon de parler, la manière d'être carré, de bien faire, de satisfaire le client, la qualité, pour moi, c'est vraiment les axes principaux. Et bien tout de suite, on m'a dit, ah bah tiens Gaëlle, je connais telle personne. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Je connais telle personne, il a un projet, il vient d'acheter un appartement, il a un projet pour le rénover. Le fait que cette personne qui avait ce projet de rénovation avait confiance en la personne qui me recommandait. Bon, après, on a échangé un petit peu, hein, ça s'est pas fait non plus comme ça. Et bien, j'ai mon premier. J'avais même pas créé mes sirettes ni rien, que j'avais déjà un projet de rénovation. Dans ce projet de rénovation, je te jure, je me rappellerai toute ma vie de ce cas-là.
Projet de rénovation, je vais sur ce lieu donc d'appartement que ces clients-là achetaient, mais il y avait encore les anciens propriétaires. Les anciens propriétaires me voient travailler, donc prendre les métrés, faire les photos, faire mes relevés, commencer à faire venir des entreprises, me voir discuter avec les entreprises du projet pour les chiffrages, etc. Et me disent, waouh, nous on déménage, on va acheter une maison qu'on va devoir diviser en deux parce que le monsieur avait Alzheimer, il y avait leur fille qui devait vivre, donc sur une maison on devait vraiment la diviser en deux. Est-ce que ça vous intéresserait de prendre le projet? Oui. Je te jure, parce que ça on peut vraiment pas me croire. Je vais dans cette nouvelle maison. Et ben en fait, de par ma manière d'être, de ma manière de faire, de mon côté qualitatif, et ben j'ai eu ce riboulé sur 3 projets en fait, alors que j'étais à la base uniquement en formation pour créer mon entreprise en fait. Donc, 1, ta qualité. 2, ta façon d'être si tu mens, si tu joues un rôle, les gens le verront, ça se sent. Enfin moi en tout cas je le sens, ça se sent. Je suis pas la nana, après je ne juge strictement personne, tu me vois sur un chantier, et moi souvent les artisans m'ont toujours dit, j'y vais sur un chantier pour vérifier, pour regarder comment ça se passe. J'y vais pas en talons, faut pas me toucher, faut pas que je touche le mur, je vais me salir. Non, tu vas sur un chantier. Donc j'y vais en jogging, jean, basket, et je parle aux gens comme je parle à tout le monde en fait. Je prends personne de haut et je parle naturellement avec les gens en fait. Et je leur explique à tous que ma présence, c'est pas fait pour embêter les gens. C'est fait pour que tout soit fluide. Si tout est fluide, les clients sont satisfaits, les artisans sont payés, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Ça fait 16 ans que je travaille comme ça, j'ai jamais eu un souci de chantier. Alors des clients, oui, des fois, il y a des moments où il y a des frictions. On est sur des projets qui durent 3, 4, 5 mois, des fois, donc les gens, à un moment, ils en ont marre, ce qui est normal. On est tous des humains. Il y a un matin où tu vas mal te lever, où ça s'est mal passé avec ton enfant, ou je sais pas, tu as eu un souci avec un fournisseur. On a tous, en tant qu'humains, nos changements d'humeur. Enfin, à un moment, on est comme la météo, j'ai envie de te dire. Il faut le prendre en compte. Et toute cette façon de faire, avec vraiment, le gros truc, c'est la qualité client, la satisfaction client. Mes clients m'ont recommandé, mes artisans m'ont recommandé. Mes artisans, je leur ai fait leur maison. J'ai fait les maisons de frères, de sœurs. Moi, j'ai mon maçon, je lui ai fait sa maison, j'ai fait la maison de ses 2 frères et de sa sœur. Parce que, voilà, j'ai vraiment ça. Donc, j'ai vraiment travaillé sur la partie, on va dire, classique architecturale, sur le bouche à oreille et sur la recommandation. Pareil. Donc ça a été, donc comme je disais, j'avais 16 ans que j'ai mon activité. Au bout de 6 ans, donc il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai eu l'opportunité d'entrer sur les paillotes. C'est pareil. C'est de l'opportunité que j'ai saisie. J'ai pas écouté mes peurs, j'ai saisi de l'opportunité. Et c'est de l'opportunité qui est venue à moi grâce à de la qualité travail et grâce au relationnel. J'étais chez un fournisseur, des personnes viennent par rapport à un projet de paillote. On me dit, Gaëlle, oui, tu vas y arriver. Enfin, voilà. Enfin, nous, on a confiance en toi, on sait que toi, tu vas faire ce qu'il faut pour aller acquérir les connaissances pour le faire. Et depuis 10 ans, mon apporteur d'affaires, c'est le leader sur par contre, la mise en œuvre des paillotes, des containers, des structures de couverture. Et ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Donc ça a été vraiment sur la partie classique. Aujourd'hui, je rentre sur du digital. Donc je rentre dans un nouveau système de process. Puisqu'en plus, étant sur le digital, je peux intervenir là par contre sur la France entière. L'autre je pouvais, mais automatiquement tu as des déplacements, des machins, c'est pas du tout la même logistique. Là, avec l'accompagnement en fait sur la partie maîtrise d'œuvre de chantier, vu que c'est un accompagnement digital, je rentre dans une autre façon de marketer et de vendre. C'est-à-dire que là, je rentre dans les tunnels de vente et toutes les automatisations, et là je suis en plein dedans, dans tous les process d'automatisation. Donc j'ai fait mes tunnels de vente sur une plateforme, je ne sais pas si je peux dire le nom, mais sur une plateforme. Dedans, il y a mes formations qui sont hébergées, il y a mes mails, mes campagnes mail, donc il y a tout un process.
Et c'est pareil, là, je suis en train. Alors, c'est vrai qu'on rentre dans une ère, pour moi, qui est fabuleuse. Je te jure, on arrive à se décupler un truc de dingue. Avec. Alors, je sais qu'il y en a qui vont pouvoir crier, mais l'intelligence artificielle. Liée à l'intelligence artificielle, j'étais perdue sur un autre mot. Oui, et ça, c'est souvent critiqué. Oui, mais ChatGPT, c'est plus toi qui le fais. Non. ChatGPT, il ne fera rien pour toi. Si tu lui poses pas les bonnes consignes, les bonnes choses, les bonnes tâches. Par contre, je ne fais plus du tout de fautes d'orthographe. J'ai plus personne qui vient me retaquiner sur ça. Et après, voilà, là, j'ai les automatisations où je vais créer mes contenus. Donc, les contenus, je m'aide avec ChatGPT, en fait, où je crée mes contenus avec. Et là, j'en ai créé une masse. Après, il faut les mettre sur les réseaux sociaux. Donc là, les réseaux sociaux, l'avantage, c'est par exemple, je travaille avec Notion. Alors, je l'apprends, ça fait depuis ce week-end que je travaille avec Notion, où j'ai fait mon planning et je mets tous mes posts en fonction si c'est du LinkedIn, du Instagram, du Facebook, parce que je parle pas pareil en fonction des différentes plateformes. Et je m'adresse pas aux mêmes personnes, forcément, quelque part. Par exemple, LinkedIn, vu que c'est du B2B, j'ai la possibilité de trouver des gens qui ont des projets de rénovation immobilier. Mais par contre, je vais plus m'axer sur les personnes qui vont prescrire. Parce que sur un projet de rénovation, 80%, je l'avais remarqué comme ça, 80% c'est des gens qui acquièrent un bien immobilier. Donc sur LinkedIn, par exemple, je vais parler aux conseillers immobiliers. Sur Instagram, par contre, je vais plus avoir ma cible de gens qui sont des particuliers. Et là, par contre, je vais plus parler travaux, rénovation, problèmes, tips. Et là, donc, dans Notion, je les prépare. Et après, je vais utiliser, par exemple, un outil comme Make, qui va, lui, par rapport aux dates auxquelles je les ai programmées, etc., me les envoyer en direct, sans forcément que je sois sur l'ordinateur. Et après, dans la communication, donc ça, voilà, sur la partie... cette nouvelle partie, je rentre dans un autre process de vente et marketing. Super, merci beaucoup pour ces détails. Et dans le deuxième épisode, on va aller creuser un peu plus là-dessus parce que ça m'intéresse énormément et je pense que ça pourra aider bon nombre d'entrepreneurs à gagner du temps. On te suit où si on veut voir tout ce que tu fais? Je mettrai le lien de tes réseaux en commentaire. Alors, tu as sur Instagram, donc Gaëla Archimo, donc c'est sur le nom de la société. Après, tu as Facebook, parce que pour moi, c'est la base des anciens réseaux. Donc sur Facebook, pareil, sur Gaël Archimo. Et toujours pareil, Gaël. Non, alors par contre sur LinkedIn, puisque c'est en nom perso, là, sur ça, c'est au nom de Gaël Pouillou. On me retrouve aussi sur LinkedIn. Et puis après, j'ai mon site internet, pareil qu'il va falloir que je réactualise. Mais là, on retrouve quand même déjà une mine d'informations. Super, j'écrirai ça en commentaire. Merci Gaëlle. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux me taguer et laisser un commentaire. J'adore avoir ton feedback. Ça m'aide à grandir et à proposer des épisodes qui te ressemblent. Belle journée!